Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas posté sur ma chaîne YouTube, mais j'étais obligée de revenir pour cette période qui arrive. J'ai reçu énormément de questions sur comment gérer son été avant une rentrée en prépa et je suis là pour y répondre. Que tu sois en terminale et que tu entres en prépa ou bien que tu aies fait déjà 1 ou 2 années de prépa, je vais répondre à toutes tes questions. Et pour ça, je suis allée au bout du concept et je vous ai créé un cahier de vacances. Pour moi, c'est une période qui est charnière parce que moi, quand j'étais en prépa, ça a toujours été une petite catastrophe. Entre la terminale et la prépa, j'étais complètement démunie face à l'énorme liste de devoirs à faire. Donc je ne savais pas s'il fallait que je m'avance sur le programme de prépa, s'il fallait que je profite de mes dernières vacances avant l'enfer, s'il fallait que je lise tous les livres qu'on m'avait proposé de lire. J'étais vraiment perdue. Et rebelote la deuxième année, entre la première et la deuxième année, je savais vraiment pas quoi faire de mon été. Est-ce qu'il fallait que je m'avance sur le programme de deuxième année? Est-ce qu'il fallait que je refasse tous mes DS, tous mes DM? Est-ce qu'il fallait que je travaille? Est-ce qu'il fallait que je me repose? Bref, ça a toujours été une catastrophe mes étés en prépa. Et je voulais vraiment vous épargner ça avec cette vidéo et avec toutes les ressources que je vous propose cette année. L'année dernière, je vous avais fait une série de vidéos qui s'appelle Prépa Glow Up, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Cette année, je voulais aller plus loin et vous proposer vraiment un compagnon de route pendant ces 2 mois qui s'ouvrent à vous. J'ai créé 2 versions de ce cahier de vacances, une pour ceux qui passent de la terminale à la prépa et une pour ceux qui ont déjà fait 1 année de prépa et qui passent en deuxième année ou pour les cubes. Ce cahier de vacances, il s'adresse en particulier à ceux qui entrent dans une prépa ECG, ECT, mais si tu viens d'une autre filière, tu vas y retrouver également des conseils de méthodologie, d'organisation, comment faire un planning. Donc voilà, je t'invite quand même à faire un petit tour et voir ce que tu peux en tirer. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une grosse surprise pour vous et je suis sûre que ça va vous plaire. Moi, j'ai divisé ce cahier de vacances avec une première partie de lancement de l'été, donc tout ce qu'il faut faire pour bien lancer son été. Ensuite, quoi faire pendant l'été, donc des conseils vraiment spécifiques à chaque matière et aux différentes choses que vous pouvez faire pendant l'été. Et ensuite, une dernière section où là, on prépare la rentrée ensemble. Donc ça, c'est plutôt pour fin août. Ensuite, vous avez une section avec différents outils. Donc ça, c'est des outils que vous allez pouvoir personnaliser et j'en parle à chaque step que vous avez vu plus tôt. Et ensuite, vous avez un petit kit de survie en cas d'urgence, en cas de petite panique pendant l'été, avec des petits conseils spécifiques à chaque situation. Donc, on va voir ensemble comment lancer l'été, parce que c'est ce qu'il y a de plus pertinent en ce moment. Je vous conseille vraiment de faire, de bien préparer cet été, parce que plus vous allez préparer l'été, plus il va bien se passer, plus ça va être smooth. Donc la première étape que moi je vous recommande, c'est de vraiment faire un bilan de l'année que vous venez de passer. Parce que tout est encore frais dans votre tête, donc il faut le mettre à plat, il faut le mettre par écrit, et comme ça, ça va vous permettre de prioriser votre travail plus tard. Ensuite, une fois qu'on a fait ce petit bilan, on peut faire un gros rangement. Donc que ce soit du cours de terminale ou du cours de première année de prépa, on range ses affaires, comme ça on a l'esprit libre et on peut partir sur de bonnes bases. Une fois qu'on a laissé l'année qui vient de se terminer derrière soi, on va pouvoir planifier notre été. Donc ça, c'est le step numéro 3. Et pourquoi planifier cet été? Pour plusieurs raisons. Déjà pour bien organiser votre travail et aussi parce qu'on ne veut pas passer l'été à travailler. L'idée de tout ça, c'est d'arriver à trouver votre équilibre parce qu'on a 3 piliers pendant l'été. On a le pilier travail, on a le pilier repos et on a le pilier loisir. Il faut que vous fassiez des choses qui vous font plaisir parce que c'est ça qui va vous ressourcer et vous donner envie de tout donner en première année ou en deuxième année de prépa. Donc je vous propose déjà de vous fixer des objectifs, que ce soit en termes d'activité, de loisirs, que en termes de cours. Donc par exemple, en termes d'activité, vous allez avoir comme objectif, j'ai envie de lire 3 livres pour le plaisir. J'ai envie d'aller voir ma famille, j'ai envie de passer du temps avec mon frère, etc. Vous notez ces objectifs. Pour les cours, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez absolument avoir fait avant la rentrée? Et c'est important de les noter ici, comme ça on n'a pas de regrets. Et je vous propose même de diviser entre ce que vous voulez absolument avoir fait avant la rentrée et ce que vous avez envie d'avoir fait si vous avez le temps. C'est important de prioriser parce qu'on va pas pouvoir tout faire. 2 mois, c'est long et en même temps, c'est très court. Une fois que vous avez fixé vos objectifs, on va les placer dans un planning. Parce qu'avoir des objectifs, c'est bien, avoir une to-do list, c'est bien, mais c'est hyper overwhelming. En tout cas, si vous fonctionnez comme moi. Je sais que tout le monde ne fonctionne pas pareil, donc si toi tu as trouvé déjà ta méthode, c'est super.
Mais si tu es en recherche de méthode, alors moi je te propose d'intégrer ça dans une chronologie. Ça va permettre de vraiment diviser ça en des grands temps forts et ne pas avoir l'impression qu'il faut tout faire tout le temps ou alors faire de la procrastination. Donc moi ce que je vous propose, c'est déjà d'avoir une vision d'ensemble sur votre été grâce à un calendrier. Donc de noter dans un calendrier les moments, les semaines que vous voulez dédier au travail, les semaines que vous voulez dédier à des vacances de repos. Et une fois que vous avez ça, on va venir faire des plannings semaine par semaine. Donc ce que je vous conseille toujours, c'est de commencer par faire un planning sur 2 semaines et voir comment ça fonctionne. Voir si les horaires sont bons, si vous avez mis trop de temps, pas assez de temps, etc. Et une fois que vous avez bien rodé ça sur 2 semaines, vous pouvez aller planifier les 2 semaines prochaines. Et dans ce planning, je vous conseille de fonctionner par plage de temps et pas par horaire. Parce qu'en vacances, c'est très difficile de se dire « Ok, je vais commencer à travailler de 9h à 11h30, ensuite de 13h30 à 14h30 ». Le temps, il fluctue différemment en été que pendant l'année scolaire. Donc, je vous conseille plutôt de partir sur des plages de temps. Donc, se dire « Ok, le matin, je vais faire 2 heures de maths ». Donc, quel que soit l'horaire à laquelle vous commencez, donc si c'est vous commencez à 11h ou vous commencez à 7h, vous allez faire 2 heures de maths. Ça évite aussi de se dire, bon, il est déjà 11h, je peux pas commencer à travailler, j'avais prévu ça de 8 à 10, mais c'est passé, donc je le fais pas. Donc là, vous allez pouvoir être beaucoup plus flexible. Donc voilà pour le lancement d'été. Si vous suivez ces 4 étapes que je vais vous proposer, vous avez un été on fire qui est super bien lancé et à partir de là vous allez pouvoir travailler matière par matière au jour le jour, progresser. Donc là c'est ce que je vous explique dans cet article, comment travailler cet été matière par matière. Et enfin la 3e section, c'est ce que je vous disais, c'est comment préparer la rentrée. Ça j'en ferai une 2e vidéo plutôt mi-août pour vous détailler ça, mais si vous téléchargez ce cahier de vacances, vous aurez déjà accès à tous les conseils pour cette étape. Voilà, j'espère que ce cahier de vacances il vous plaît, que vous arrivez à vous y projeter. Toutes les informations seront en barre de description pour pouvoir le télécharger. Il est 100% gratuit, il suffira juste de le dupliquer sur votre ordinateur et vous pourrez le personnaliser comme vous le voudrez, c'est ça la beauté de Notion. Et ce n'est pas fini. J'ai voulu aller encore plus loin et vous proposer quelque chose de complètement inédit sur cette chaîne. Je lance un programme d'accompagnement personnalisé pour cet été parce qu'on sait que c'est difficile de se motiver tout seul à travailler. C'est bien beau d'avoir tous ces conseils, mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour les appliquer concrètement au quotidien? C'est pour ça que je vous propose de rejoindre la Summer School. Qu'est-ce que c'est cette Summer School? En fait, c'est un campus digital, donc ça vous permet d'y accéder où que vous soyez, parce que quand on est en vacances, on est un petit peu à droite à gauche. Là, vous pouvez y accéder facilement depuis votre ordinateur. Vous aurez accès à tout un tas de ressources comme du contenu exclusif, des coachings personnalisés qui seront faits par des étudiants qui sont passés par ces grandes écoles, dont moi. Vous aurez des masterclass où on vous présente un sujet en particulier, où on travaille un plan de CSH, un plan de géopo. Vous aurez également des sessions collectives dans lesquelles on va parler anglais, parler philo, vraiment apprendre les uns des autres et pouvoir échanger sur tout votre travail que vous avez fait. Donc pour s'inscrire à la Summer School, pareil, je vous mets toutes les infos en barre de description. Je vous invite vraiment à l'explorer, à voir si ça vous correspond, si c'est quelque chose que vous recherchez. En tout cas, le plus vite vous vous inscrivez, le mieux, parce que vous pourrez en bénéficier le plus longtemps, puisque la Summer School se termine le 5 septembre. Pour tous ceux qui s'inscrivent dans les 48 heures à partir du lancement de cette vidéo, vous avez un code promo qui vous permet de bénéficier d'une grosse réduction sur cette Summer School. En tout cas, ne vous stressez pas par rapport à l'argent parce que j'ai voulu rendre ce programme vraiment accessible. Donc déjà, la tarification est conditionnelle à votre échelon du Crous. Et en plus, vous pouvez vraiment me contacter si vous avez des soucis financiers. On verra comment trouver une solution. Donc vraiment, ça doit pas être un souci. Je vous invite vraiment à aller voir et vous me dites ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir vos retours. En tout cas, je vous souhaite vraiment bon courage pour cet été. Je vais continuer à poster des vidéos, du contenu sur ma chaîne, sur mon compte Insta. Donc vraiment, abonnez-vous au compte Insta si c'est pas déjà fait. Je vous souhaite bon courage pour cet été qui commence. Et à bientôt sur ma chaîne. Bye!